Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission dans laquelle nous allons cette semaine revenir sur la déclaration de politique générale du président du gouvernement, Louis Mapou, en tout cas sous les aspects économiques de cette déclaration avec nos 4 invités. Christophe Coulson qui est le président de l'UTCFE-CGC, Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, Mim Sidele, la présidente du MEDEF, et Myriam Zmirou, la vice-présidente de la CPME. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, alors que la déclaration de politique générale a pris du temps ce matin, près de 2 heures d'intervention de Louis Mapou. Elle s'est terminée il y a un peu moins d'1 heure. On va essayer de voir qu'est-ce que vous avez retenu au niveau économique de ce qu'a dit le président Louis Mapou. Et peut-être une première question assez générale pour situer le débat. On a l'habitude de dire qu'une déclaration de politique générale, c'est une feuille de route assez précise pour les actions engagées par le gouvernement. Est-ce qu'on est là face à une feuille de route, face à un catalogue de mesures? Comment vous avez ressenti les choses? Est-ce qu'il y a assez de précision ou est-ce que ça reste comme une déclaration de politique générale très générale? Christophe Coulson? Oui, effectivement, cette feuille de route, elle est hyper large et elle manque énormément de précision sur les mesures qui vont devoir être prises par les uns et par les autres pour que l'on essaie de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes enlisés depuis maintenant un certain moment. Donc l'ornière économique, mais aussi l'ornière sociale. Après, il va vraiment falloir que nous ayons des données beaucoup plus précises pour savoir sur quoi le gouvernement souhaite que nous travaillions. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, ça donne un état des lieux assez exhaustif des problématiques du pays et des pistes de relance. Et d'ailleurs, les travaux de NCECO et de la société civile ont été soulignés en la matière. Et il y a beaucoup de pistes qu'on a évoquées. Mais la grande absence de ce discours de politique générale, c'est la modalité de financement et de la soutenabilité du modèle calédonien qu'on attend en fait tous, nous, autour de la table, partenaires sociaux, parce qu'à un moment donné, relever les prélèvements obligatoires ne peut pas être la seule solution. En fait, elle n'est pas soutenable. Et aujourd'hui, on n'a pas parlé du vrai problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est son problème de financement et de la financement du modèle calédonien. Donc pas assez de contenu sur ce point-là, en tout cas. Pas assez de précision, en tout cas. Absolument pas. Tony Dupré. Ouais, moi je dirais, c'est de bonne guerre, c'est un discours de politique générale. C'est souvent un catalogue de mesures. Il s'agit, le président Mapou est dans son rôle comme les autres présidents. Non, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est l'après 12 décembre, puisque après le référendum, on va rentrer dans une période donc, où il faudra négocier un nouveau statut. Et nous, ce qu'on craint à chaque fois, c'est que donc, encore une fois, le volet économique et social, où il y a urgence, il soit mis de côté au profit donc de discussions politiques. Et on le sait tous, on n'a plus le luxe d'attendre sur des domaines qui sont maintenant critiques, notamment les comptes sociaux, le RUAM. Le RUAM ne peut pas attendre 18 mois. On a bien entendu le président Mapou nous parler de mise en place au mois de décembre d'une structure sur les recommandations de la CAFAT. C'est bien, mais maintenant il faut passer aux actes, parce que si c'est pour le mois prochain réunir encore le Congrès pour aller voter donc une perfusion pour éviter la faillite des centres hospitaliers, ça va plus le faire, Donc c'est ça notre plus grande crainte à nous, c'est qu'encore une fois on nous fasse des promesses dans un contexte qui demande des décisions maintenant urgentes et qu'elles ne soient pas prises. Myriam Zmirou, pour compléter ce premier tour de table. Écoutez, moi je trouve que c'était un discours de politique générale assez cohérent. Il a pris la mesure des défis économiques et sociaux de la Nouvelle-Calédonie. Donc dans un premier temps, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'on va gérer les urgences sur la première année, et après sur les 2 prochaines, on va travailler sur l'économie. Et on a parlé de NCECO, il a relevé pas mal de points de ce que nous, en tout cas à la CPME et NCECO aussi, prône. Donc ça, c'est quand même positif au niveau économique. Après, voilà, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans des réformes trop draconiennes qui pourraient fragiliser le système déjà actuellement fragilisé. Alors, on va entrer un peu plus dans le détail. Je reviens sur ce que disait Tony Dupré il y a un instant, parce que c'est une vraie question. Le 13 décembre, on sait qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer, des discussions qui
qui vont s'ouvrir, même si on ne sait pas quelle forme elles prendront, qui sera autour de la table, etc., etc. Est-ce qu'il faudrait dissocier, selon vous, la réflexion sur l'avenir institutionnel de la Calédonie et les mesures économiques à prendre? En gros, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement soit protégé d'une certaine façon des discussions sur l'avenir pour pouvoir se concentrer sur les mesures de relance et la situation économique et sociale? Oui, tout à fait. Après, sous quelle forme? Il ne nous appartient pas après de remettre en cause donc, les institutions qui existent. Mais à partir de là, il faut absolument que ce soit dissocié parce que sinon, on sait comment ça se passe. On a eu plusieurs gouvernements successifs qui se sont plus préoccupés de politique que d'économique, de social. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais les mesures urgentes qu'on devait prendre, notamment le RUAM, ça fait 10 ans qu'on en parle, on repousse. Pourquoi ? Parce qu'on doit discuter d'abord politique, trouver un statut. À partir de là, il faudrait absolument dissocier ça et se dire, voilà, comment, pour cette année 2022, on ne peut pas attendre 2023, les fameux 18 mois, l'urgence de relance économique au niveau, donc, il y a les comptes sociaux, mais il y a aussi le BTP qui a relancé. Il y a aussi l'urgence de voir comment on fait avec les finances publiques qui sont dans le rouge. Il y a tout ça, quoi. Je veux dire, voilà, on ne peut pas se permettre d'attendre. L'attentisme, il est plus d'actualité maintenant. Christophe Couchon. Oui, je ne partage pas complètement l'avis de Tony. On ne peut pas dissocier les deux choses. Il faut qu'elles avancent en parallèle, ça c'est sûr. On ne peut pas mélanger les conversations, mais elles doivent avancer en parallèle. Les problèmes sont connus aujourd'hui. On n'a pas besoin de se mettre autour de la table pour... Non, on les répète souvent. On les répète depuis des années. Aujourd'hui, concernant les comptes sociaux, il l'a rappelé d'ailleurs que le conseil d'administration de la CAFAT avait fait des propositions au gouvernement. Ça fait déjà plusieurs semaines que ces propositions ont été faites. Et je reste gentil parce que c'est voire plusieurs mois et peut-être plusieurs années pour certaines. Et comme le disait Tony, effectivement, il faut passer à l'acte aujourd'hui. Donc, et on ne peut passer à l'acte que si on a la ligne directive politique de l'autre côté. Donc pour moi, ça doit avancer en parallèle. Et effectivement, il n'est plus envisageable aujourd'hui d'attendre. Ça n'est plus possible. On se retrouve à chaque fois enfermé en Nouvelle-Calédonie, et c'est une habitude depuis des décennies, on se retrouve enfermé dans des élections politiques. À chaque fois, il y a toujours une élection qui vient bloquer les prises de décision. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on passe à l'acte aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est la population qui va en souffrir. Demain, c'est la population qui va en souffrir. Quand il n'y aura plus d'argent dans les comptes sociaux, les remboursements ne seront plus effectués et les soins ne seront plus réalisés. C'est ça la réalité des choses. Alors il faut passer à l'acte, Mim Sidé. En même temps, le président Mapou a bien dit ce matin qu'il voyait les choses en 3 phases. Première année, on gère les urgences. Deuxième année, on relance l'économie. Troisième année, on fait la promotion d'un nouveau modèle économique. Est-ce que c'est un calendrier satisfaisant ou est-ce qu'il faudrait faire les 3 ensemble ? Il faut faire les 3 ensemble de toute façon. Et d'ailleurs, il a conclu son discours de politique générale sur finalement la question institutionnelle. Et c'est pour ça qu'on y revient. C'est qu'à un moment donné, il va falloir avancer de front sur tous ces sujets. Il a parlé du lien avec la France parce qu'encore une fois, on parle de financement. Et à un moment donné, il va falloir être totalement réaliste. Le plan qui est détaillé aujourd'hui par le 17e gouvernement n'est pas finançable sans les 175 milliards de transferts de l'État. À un moment, on parle d'emploi, on parle de formation des jeunes. Aujourd'hui, on aurait aimé entendre comment les 4600 professeurs qui sont normalement rémunérés par la Nouvelle-Calédonie, mais qui sont encore rémunérés par la France, seront rémunérés demain. Donc c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim, sur cette vision de l'avenir, et notamment du financement de l'avenir, parce que ce sont des sujets fondamentaux. Et encore une fois, je le répète, les prélèvements obligatoires ne suffiront pas à compenser le coût de nos dépenses publiques. Mais alors, qui doit faire des propositions là-dessus ? Les partenaires sociaux doivent en faire, en ont fait déjà. Est-ce que vous allez repousser, remonter au créneau ? Non, mais c'est bien pour ça que les suites sur l'avenir institutionnel sont intimement liées à notre modèle économique et sociétal. À un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de ce débat. Et nous, on appelle justement à se mettre autour de la table, mais tous, c'est-à-dire la société civile et les mondes politiques, dans les discussions dès le 13 décembre, pour que cette réflexion elle soit globale. Pas uniquement des mesures économiques, des mesures fiscales, mais aussi un véritable projet de société. C'est ce qu'on porte via NCECO depuis maintenant près de 18 mois, qui intègre toutes ces composantes du vivre ensemble, de comment nous voulons vivre ensemble et comment notre modèle est soutenable économiquement et financièrement. Donc, on ne dit pas autre chose. Mais ça commence le 13 décembre et ça commence si à un moment donné, les divisions de la société calédonienne sont un peu mises sous cloche parce que très sincèrement, comme il l'a dit, il faut que la Nouvelle-Calédonie soit gagnante. Et c'était une belle conclusion.
Tony Dupré. Oui, notamment en termes de partenariat, il faut créer une structure qui existe déjà, elle existe auparavant. Il y avait un comité économique, social et fiscal, là où on associe un peu le politique et les partenaires sociaux, parce qu'il y aura des décisions à prendre, économiques, drastiques, qui vont faire mal, mais là, il faut qu'on soit associés. Parce que là aussi, quand on parle de financement, il faudra aussi éviter ce qui se passe actuellement. Quand on nous réunit donc, au dernier moment pour nous parler de réforme de TGC, ça, c'est pas entendable, quoi. Pourquoi ? Parce que nous, on a aussi en priorité le consommateur, le salarié consommateur et son pouvoir d'achat. Qui là aussi, il faut en parler, quoi. On arrive à une situation qui devient dramatique. Donc, on prend l'exemple concret de la TGC. On ne peut pas nous dire, comme ça, du jour au lendemain, demain, on modifie les taux de TGC. Les produits qui sont à 0%, ils passent directement à 3%. Quand on connaît la situation actuelle de nombreux ménages, quand on sait qu'il y a 50 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand on connaît que maintenant il y a beaucoup de foyers où on ne peut plus payer les factures, où on n'arrive plus à payer le loyer. Non, mais je termine, Jean-François, j'insiste là-dessus. Oui. Et même au niveau alimentaire, certains ils terminent le mois avec le bol de thé et les sao, quoi. Je veux dire, il faut en parler de ça aussi. Le pouvoir d'achat, il doit être pris en compte maintenant. Oui, mais alors Tony Dupré, vous connaissez la quadrature du cercle et c'est intéressant de vous entendre les uns et les autres là-dessus. Il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Les entreprises, il ne faut pas matraquer sans arrêt les entreprises. Les salariés disent qu'il faut arrêter de taper dans le portefeuille du pouvoir d'achat des salariés. Comment on fait pour trouver de l'argent ? Parce que c'est ça la vraie question qui se pose, Christophe Coulson. De toute façon... Oui, Myriam Zverou, allez. Myriam Zverou, pardon. Moi, je pense que, en fait, notre gouvernement, il doit se mettre autour de la table et les solutions qu'on peut apporter, c'est que les partenaires sociaux soient avec les politiques pour mener à bien les réformes et pas nous pondre des réformes comme ça du jour au lendemain à nous dire tenez, aujourd'hui, par exemple, oui, exactement, on augmente la TGC de 11%. Et qui va effectivement impacter tout le monde, qui va impacter le consommateur, le petit, le gros, tout le monde va être impacté. Donc effectivement, il faut vraiment, on a travaillé sur pas mal de réformes avec les partenaires sociaux, on n'est jamais entendu. Et à chaque fois, ça change de gouvernement, et à chaque fois, c'est reporté. Et maintenant, on est dans l'urgence, et on ne peut plus reporter. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et se mette à travailler. Christophe Coulson. Oui, donc il a quand même abordé un sujet important, mais ça fait des années qu'on en parle. C'est la fameuse taxation sur la tonne de minerais exportés. C'est une recette qui pourrait être non négligeable pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un exemple, il y en a d'autres. J'espère qu'enfin cette disposition elle va pouvoir être mise en œuvre et que d'autre part, on puisse, même si je comprends bien qu'il faille faire le maximum de valeur ajoutée ici en Nouvelle-Calédonie concernant le nickel, il faudrait également permettre d'augmenter la tonne de minerais exportés. Surtout pour le minerai qu'on ne peut pas traiter justement en Calédonie. Surtout pour le minerai qu'on ne peut pas traiter en Nouvelle-Calédonie. Donc il existe quand même des dispositifs qui pourraient apporter de nouvelles recettes, pas simplement augmenter la pression fiscale qui existe déjà, apporter de nouvelles recettes. Et par exemple pour les comptes sociaux, ce que je vais dire fera plaisir au patronat. Mais pour les comptes sociaux, est-ce qu'il n'est pas le moment de fiscaliser les dépenses de santé et de lâcher un peu la grappe aux entreprises pour que les entreprises elles puissent réinvestir et offrir de l'emploi aux Calédoniens ? Cette réflexion, on l'a essayé de la mettre sur la table, mais on n'avance pas. Et là, je ne l'ai pas entendu dans ce discours de politique générale. Pour moi, c'est une chose hyper importante. Relancer l'économie, ça peut être une mesure qui va apporter un souffle aux entreprises et la création d'emplois. Alors vous l'avez dit, pour la fiscalité, les patrons ils sont plutôt favorables, et pour la taxe sur les exportations de minerais, les mineurs ils sont aussi a priori, ils font pas de bon cœur, mais ils disent que c'est une nécessité et que ça peut être mis en place assez rapidement. Tony Dupré. Oui, pour compléter un peu les propos de Christophe, en matière de fiscalité, il n'y a pas que la TGC, il y a d'autres leviers qui n'ont pas été actionnés. Je rappelle que dans l'agenda fiscal, notamment, on avait prévu la mise en place d'une taxe sur les plus-values immobilières. Il y a d'autres exemples comme ça où on n'a pas été au bout donc, de ces discussions. Ensuite, je reviens sur le pouvoir d'achat pour les salariés. C'est important, là aussi. Il va falloir qu'on rediscute notamment avec nos partenaires du patronat. Le SMIC, depuis 3 ans, il n'a pas été revu. Le SMAG, il est toujours au même niveau. Je veux dire, si on parle de relance économique, forcément, c'est quoi le premier moteur de l'économie ? C'est la consommation.
C'est le travail. C'est pas Miss Smith qui va me contredire parce que j'ai entendu la semaine dernière. Mais qui dit consommation après dit pouvoir d'achat. Donc voilà, je veux dire, tout ça c'est lié, mais on doit bien sûr prendre des mesures, comme je dis, qui vont faire mal en matière fiscale, mais là il faudra prendre les mesures les plus justes possibles. Que chacun en matière fiscale paye réellement sa part. C'est ça qu'on veut dire. On sait très bien qu'il faudra tout le monde doit contribuer, mais il faudra que ce soit... J'ai entendu ce matin dans votre discours, on a parlé d'inégalités qui sont criantes, qu'il faut revoir. Ces inégalités en matière fiscale, elles existent depuis toujours. Là aussi, il faudra en parler. Mime Sidélé. Oui, la réforme fiscale, c'est notre moteur. C'est-à-dire que nous disons qu'il faut qu'elle soit globale et notamment l'emploi. Et là, on se retrouve avec les partenaires sociaux et la revalorisation du pouvoir d'achat. Ça passe aussi par une réduction de la taxation du travail en Nouvelle-Calédonie. Pas uniquement de la revalorisation du SMG. Et là, je reviens sur ce que dit Tony. C'est déjà réduire les charges phénoménal qui pèse sur le travail en Nouvelle-Calédonie et sur l'activité de façon générale, au détriment effectivement d'autres modèles de taxation avec une assiette beaucoup plus large et qui serait beaucoup plus équitable. Donc nous portons un projet de réforme fiscale globale de la Nouvelle-Calédonie. On souhaite proposer également et mettre sur la table et discuter. C'est vrai qu'on regrette un petit peu la méthode actuelle qui est de dire, dans 3 semaines, on va augmenter la TGC de 6 à 11, alors qu'il y a des propositions que les partenaires sociaux pourraient faire et une concertation qui pourrait être menée sur ces sujets qui serait certainement beaucoup plus profitable et beaucoup plus consensuelle. Parce que Louis Mapou a parlé d'une réforme de fond de la fiscalité en 2023. Hein. Oui, non, mais sur cette TGC, par exemple, ce qu'il faut là, si on annonce, parce que c'est quoi l'objectif de la réforme de la TGC ? C'est de récupérer les 8 milliards qui manquent. Mais il a même parlé de 10 milliards. On parle de 10 milliards, parce qu'auparavant, l'objectif, c'était de récupérer les 51 milliards. Il en manque 8. Donc, si demain, on veut récupérer ça sur le dos du consommateur, non. On met en place donc, des mesures qui accompagnent une éventuelle inflation des prix. Il faut contrecarrer ça. Donc, ça aussi, ça se discute, voir comment on fait pour juguler une éventuelle inflation. Myriam Zmirou ? Oui, dans ce discours de politique générale, on se demande qui fixe l'objectif de la construction du nouveau modèle économique. Parce que on nous parle de réformes, mais qui définit les leviers pour amener ces réformes à bien. La réforme structurelle, la réforme de la protection sociale, faire évoluer le code du travail, diversification économique, filière d'avenir, développer le nickel, la silver economy, la transition énergétique, toutes ces choses-là, c'est conforme à ce que dit NCECO et aussi un discours de la CPME. Mais par contre, il faut vraiment être vigilant à l'égard des mesures qui pourront être proposées. Alors justement, quand on parle de nouveau modèle économique, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? Qu'est-ce qu'il faut entendre ? Est-ce que ça veut dire que le modèle actuel ne fonctionne pas ? Est-ce que ça veut dire que on est dans l'idéologie plus que dans les mesures pragmatiques ? Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez parler de nouveau modèle économique ? Est-ce que pour vous, ça veut dire vraiment quelque chose, Christophe Coulson ? Écoutez, moi, j'aimerais bien que le patronat nous précise ce qu'ils entendent. On va leur poser la question, ils sont là, ça tombe bien. Bien sûr, vous m'avez posé la question avant, donc je leur renvoie la balle. Pour leur donner le temps de préparer la réponse. Voilà, c'est ça. Mais par contre, qui dit nouveau modèle économique, on entend de plus en plus réforme du Code du travail. Donc, on va d'abord, avant de parler de la réforme du Code du travail, attendre ce qui nous réserve, entre guillemets, pour rester gentil, avec ce nouveau modèle économique. Mais moi, je suis prêt à écouter et à participer et à voir ce qui est faisable. Faut pas non plus... Là, je parle du nouveau modèle économique vu par les politiques aussi. Hein, oui, tout à fait. Qui décident. Donc, nous, pour l'instant, on va attendre de voir ce qu'on va nous présenter. Et puis on participera bien entendu aux discussions, il n'y a pas de souci là-dessus. On a entendu des pistes sur ce nouveau modèle économique ce matin et on en est satisfait puisque c'est des pistes qu'on porte, à savoir le développement économique en terre coutumière, par exemple, a été évoqué, la création de beaux commerciaux sur terre coutumière pour favoriser la sylviculture. Ça, c'est une proposition concrète que NCECO a faite pour développer des filières d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a également l'économie sociale et solidaire qui est toute une partie également du projet qu'on porte pour le développement économique en tribu. La réduction des inégalités, ça va être aussi de donner des perspectives d'emploi à notre jeunesse sur son lieu d'habitation, sur des filières d'avenir. Il faut et le président Mapou les a listés. C'est le numérique, c'est l'économie bleue, c'est l'économie verte. Donc oui, il faut préparer cette transition. Aujourd'hui, on a un modèle, on ne va pas se voiler la face, qui a été très longtemps basé sur la mine et la métallurgie, ça a été notre principale stratégie économique, le tourisme dans une moindre mesure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de potentialités à libérer en Nouvelle-Calédonie, mais
pour cela, il y a certaines remises en question qui doivent être faites. On a parlé des terres coutumières et on se satisfait en tout cas qu'elles aient été citées comme axe prioritaire du développement parce qu'il y a beaucoup à aller chercher dans cette direction. Tony Dupré. Oui, alors là je rejoins Miss Smith sur l'aspect emploi et surtout formation. Hein. D'ailleurs, on va attendre ce que va donner au mois de février le débat d'orientation budgétaire, parce que là aussi, il faut voir ce qui va se dégager en matière budgétaire. Hein. Après, je dirais que sur l'avenir, il faudra voir aussi à préserver un peu les acquis qu'on a aussi. Hein. Je pense notamment pour les services publics. Hein. On parle beaucoup de réformes, mais on a comme la chance en Calédonie d'avoir une fonction publique de qualité, quoi qu'on en dise. Quoi, hein. Donc il faut être prudent, surtout qu'en 2022, par rapport au prix qui a été consenti l'année dernière par l'AFD et l'État de 28 milliards, il va falloir commencer à le rembourser. Ce prêt, il comportait donc des conditions qui vont commencer à s'appliquer, hein, avec notamment une baisse salariale qui est prévue pour les services publics. Donc tout ça, nous aussi, ça nous inquiète un peu parce que c'est un peu comme pour la santé, quoi. On sait ce qu'on a aujourd'hui et voilà, il ne faudra pas non plus faire n'importe quoi et veiller à ce qu'on puisse préserver donc au moins à ce niveau-là, quoi, hein, en termes de services publics, en termes de santé, en termes d'enseignement, en termes de sécurité. Là où ça coûte cher, c'est sûr, hein, mais il faudra trouver cet équilibre qui ne sera peut-être pas facile à trouver, mais faisons attention aussi à préserver cela. Moi, ce que j'ai aussi relevé dans le discours de ce matin, on parlait de formation justement et de prévoir les futurs besoins de la Nouvelle-Calédonie, notamment au niveau de la fonction publique. C'est la tentation à nouveau de créer de nouvelles dépenses. On a évoqué la création d'un centre universitaire hospitalier. On n'arrive pas encore aujourd'hui à financer notre système de santé actuel. Donc à un moment, mais en termes de formation, nous on espère que des pistes plus pragmatiques seront étudiées, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller se former ailleurs. En réalité, on n'est pas obligé de tout faire en Nouvelle-Calédonie. À un moment, la tentation de créer des nouvelles structures, il y a beaucoup de nouvelles structures qui semblent devoir être créées dans les mois qui viennent. À un moment donné, la Nouvelle-Calédonie, elle crève, excusez-moi le terme, du nombre de structures qui existent pour administrer nos collectivités. Donc à un moment, on a entendu parler un peu de rationalisation au niveau des compagnies aériennes, au niveau des aéroports. Au niveau des opérateurs sociaux, ça peut aller dans le bon sens. Il faut voir comment concrètement c'est faisable, parce que ça pose des difficultés d'ordre administratif, hein, tout simplement. Mais pour autant, proposer des nouvelles sources de dépenses ne me semble pas aller dans le bon sens vu la situation actuelle de Nouvelle-Calédonie. Sachant qu'a priori, il y a des économies à faire déjà sur l'existant. Énorme. Christophe Coulson. Oui, moi je voudrais revenir sur la formation professionnelle. Je reste assez pessimiste, hein, sur ce qui va pouvoir découler de ce qui a été dit dans le discours de politique générale, notamment sur ce que vient de dire Mimsi. Je veux juste rappeler qu'il y a quelques années encore, le Fonds de développement européen nous aidait beaucoup sur la formation professionnelle et qu'à partir de 2022, elle ne sera plus aidée, la formation professionnelle, puisque les fonds sont orientés vers d'autres secteurs de développement. J'ai assisté ces 4 dernières années à la diminution progressive des budgets dédiés à la formation professionnelle. Et quand on en fait le bilan de cette formation, je suis désolé, mais il n'est pas si extraordinaire que ça. Il y a encore beaucoup de jeunes qui restent sur le bord de la route et il y a encore beaucoup de gens qui sont sans emploi. Voilà. Donc aujourd'hui, la formation professionnelle, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on a des besoins, mais au rythme où c'est parti là pour les prochaines années, je crois que les besoins vont encore se creuser s'il n'y a pas quelque chose de vraiment objectif qui est fait. Myriam Zmirou, est-ce qu'il y a un autre point qui vous a interpellé dans cette déclaration de politique générale du président du gouvernement ? Oui, il y en a plein, il y en a énormément, mais voilà, moi c'est surtout le financement de toutes ces réformes qui est inquiétante, quoi. C'est bien de vouloir tout réformer, mais en même temps, comme le disait Christophe tout à l'heure, on ne peut pas taper et sur les entreprises, et sur les salariés, et sur les consommateurs. Donc il y a du travail en tout cas, mais ce travail, je le répète, ne pourra pas être mené sans les partenaires sociaux. On est des gens de terrain. Nous, on est sur le terrain, on travaille tous les jours, on travaille avec les salariés, nous en tant que patronat, hein, et c'est nous qui faisons l'économie de ce pays. Donc, il faut à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités, se mette autour de la table et se mette à travailler correctement. Et quand il décide de quelque chose, il l'applique.
et il l'applique bien. Je me rappelle des accords de Cutio sur la TGC et les 3 taux qui avaient été décidés et qui n'ont pas été du tout ceux qui avaient été vraiment votés, quoi. Donc toutes ces choses-là, au bout d'un moment, ça devient usant. Et on a vraiment l'impression de ne pas être vraiment entendu. Tony Dupré. Oui, et surtout, toute nouvelle dépense doit être accompagnée d'une recette, quoi. Ça, c'est capital maintenant. On ne peut plus se permettre d'aller voter des textes, des mesures sans financement derrière. Avec l'état des caisses actuel, donc ça aussi, c'est hyper important. Et ça, depuis des années, on le dénonce, quoi. Sachant que c'est un discours donc proposé par le président du gouvernement, que la plupart des réformes doivent être adoptées par les élus du Congrès. Donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail. Il y a des urgences, vous l'avez dit, les uns et les autres. Selon vous, selon vos priorités à vous, quels sont les textes urgents dont il faudrait que le Congrès s'empare? Alors il y a les comptes sociaux, on imagine que c'est vraiment la base de tout pour certains d'entre vous. Le BTP, relance du BTP. La relance du BTP. Est-ce que le président Mapou évoquait la relance de grands travaux éventuels dans sa déclaration? Oui, ça a été évoqué, mais encore une fois, on se pose la question du financement. Donc, à un moment donné, oui, c'est évoqué, bien évidemment. Nous, on tape plutôt sur l'amélioration de la compétitivité de la Nouvelle-Calédonie et relancer l'investissement privé. À un moment donné, c'est important. L'investissement public, c'est une chose, mais honnêtement, aujourd'hui, on n'en a plus les moyens. Donc, il y a des pistes. Il faut optimiser nos relations avec l'Europe. On parlait des fonds européens, et d'ailleurs, ça a été souligné. Le lien avec l'Europe Monsieur Mapou souhaite le conserver, il le valorise énormément. Et du coup, c'est vrai qu'en termes d'assainissement en eau, en termes d'infrastructures sur l'eau, par exemple, il y a des choses à faire. Voilà, donc je pense qu'il faut surtout qu'on travaille à rendre notre pays plus compétitif pour redonner confiance à l'investissement privé et qu'on puisse relancer la machine de cette façon-là. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être venus participer à ces jeudis de l'économie pour réagir un petit peu à chaud, parce que c'était une longue déclaration, on l'a dit, de politique générale qui s'est terminée vers 11h15 ce matin. Merci de votre participation. On aura le temps évidemment de revenir plus en détail sur cette déclaration dans nos prochains rendez-vous d'information sur Radio Rythme Bleu. Cette émission, si vous le souhaitez, vous le savez, est disponible en réécoute sur notre internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.